Bon, c'est quoi cette bonne nouvelle à la fin? On t'attend ici. Je suis enfin sur le point de découvrir ce que cachent ces énergumènes. Mes amis et moi, on a bien un secret. Votre comportement paranoïaque commence à me taper sur les nerfs. Je suis désolé de devoir vous renvoyer. Si vous m'aidez, je raconterai tout au proviseur. Top là. Je suis prête pour le grand saut. Je lance illico l'installation du programme de matérialisation. Code Terre. Allez, allez. Détends-toi, Elita, ce n'est qu'un cours d'histoire. Bah, j'aurais préféré un cours d'informatique. J'y connais rien en histoire, moi. Justement, tu es là pour apprendre. En informatique, c'est plutôt toi qui aurais donné le cours. Installez-vous, on va commencer. Mais quelle frimeuse, la nouvelle! Vous avez vu un peu comme elle se pavane? Elle a plutôt l'air super inquiète. Oh là, mon pauvre Nicolas, tu ne connais vraiment rien aux filles. Jouer les effarouchés pour attirer les garçons, c'est le b.a.-ba de la drague. Nous accueillons aujourd'hui une nouvelle venue. Tu te présentes? Je suis... C'est Aelita. Et c'est aussi ma cousine. Elle est très timide. Bon, eh bien, Elita, bienvenue au Collège Calique. Nous espérons tous que tu te plairas parmi nous. Bon, bah tu vois, ça roule. C'était pas la peine d'angoisser. T'as raison. Et puis c'est passionnant l'histoire. Mais tout de même, à vous, vous passez votre temps à vous faire la guerre, non? Alors, comment se porte notre nouvelle terrienne? Oh, très bien. J'ai encore un peu de mal à m'adapter à l'attraction terrestre. L'air que je respire, les odeurs, toutes ces sensations inconnues, mais ça va. Alors, il est peut-être temps de désactiver le supercalculateur. Ouais, on va pas attendre que Xana nous envoie une invitation. Franchement, je me vois pas aller faire le gugus sur Lyoko si t'y es pas. C'est peut-être ridicule, mais j'appréhende un peu. Lyoko, c'est quand même là où je suis née. Et on ignore quelles répercussions sa destruction pourra avoir sur moi. Je suis sûre que tu n'as rien à craindre. Allez, viens. Salut, monsieur. Alors, vous êtes bien installé? Oui, c'est parfait. Et d'ailleurs, encore merci pour tout ce que vous m'avez dégoté. Mais je commençais à m'ennuyer tout seul ici, vous savez. On va désactiver Xana, ça vous tente? Oh, je ne raterai ça pour rien au monde. Oh, au fait, tu te rappelles ta promesse, Jérémy? Bien sûr, monsieur. Dès que Xana sera désactivée, on ira tout raconter au proviseur et vous retrouverez votre boulot. Parfait. Moi, j'ai hâte que tout soit réglé. Parce que l'air de rien, j'aurais jamais imaginé que donner des cours de gym à des gamins comme vous me manquerait autant. Au fait, appelez-moi Jim. Bon, alors on s'arrache, Jim. Me voilà. Et ça va, Elita? Tu veux qu'on remette ça à plus tard? Non, non, le plus tôt sera le mieux. Très bien. Alors, à toi l'honneur. Non, je préfère que tu t'en charges. Comme tu voudras. Xana, tu nous en as fait baver, mais grâce à toi, on a connu Aelita. Alors bye bye, et sans regret. Aelita, rallume Jérémy, elle ne se sent pas bien. Qu'est-ce qui lui prend? Pourvu que Xana n'en profite pas. Ça va, son pouls redevient enfin normal. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Tu t'es évanoui. C'est un peu comme dormir, mais très profondément. Oh, c'est très très agréable. Oui, peut-être.
Mais on aimerait bien savoir pourquoi t'es tombé dans les pommes. J'ai modifié le programme d'un scanner pendant ton sommeil. J'aimerais t'examiner, tu veux bien? Lancement. Récupération des données. Eh ben, tu comprends quelque chose à tout ça, toi? Bah oui, c'est pas très compliqué. On va pouvoir procéder à l'analyse. Ça va, c'est bon, Aelita. Tu peux revenir. Bon alors, voyons voir ce qui cloche. Ah ouais, c'est bien ce que je craignais. On dirait que Xana m'a implanté une sorte de virus. Oh! Exact. Hein? Il a dû agir au cours de ton transfert. Je me souviens qu'il s'est produit une baisse de tension bizarre. Moi aussi, j'ai senti un étrange phénomène au même moment. Pendant quelques secondes, j'ai senti la présence de Xana, comme s'il cherchait à me retenir. C'est sans doute pour ça que t'es tombé dans les vapes tout à l'heure. Ce virus que Xana t'a implanté, il doit te lier à lui. Et si Xana est détruit... Je suis détruite moi aussi. Y a quelque chose à faire? Oui, essayez de trouver l'antivirus. Mais ça risque d'être long. Je lance un programme d'analyse. L'ordinateur va travailler tout seul et il en a bien pour la nuit. Je te ramène chez Yumi. Il se fait tard. Oh, qu'est-ce qu'il m'arrive? Ça s'appelle un frisson. C'est une réaction à la fraîcheur de la nuit. C'est très agréable cette fraîcheur. La nuit, il n'y a pas les mêmes sons ni les mêmes odeurs. Oui, tout est plus calme et la végétation respire autrement. Tiens, sens ça. Waouh, c'est génial de vivre. Et c'est à toi que je dois tout ça, Jérémy. Oui, enfin, tu sais, j'étais pas seule. Oh. Qu'est-ce que c'est? Un scanner? Non, pas exactement. Suis-moi. Eh bien, voici votre château, princesse. Merci de m'avoir accompagnée. Même avec ce satané virus, c'est la plus belle soirée de ma vie. Bonne nuit. À demain. Ouais, géant! Et t'as une idée de la façon de se débarrasser de ce foutu virus? Pas pour le moment. J'espère que les calculs de mon ordi m'en apprendront plus. Voilà les filles! Alors, ta première nuit sur Terre? Waouh, c'est génial de dormir. Si je ne l'avais pas secouée, elle serait encore sur la couette. T'es comme moi alors! Eh ben tu vas voir, dormir en cours, c'est pas mauvais non plus. C'est quoi ça? Qui peut nous rappeler la définition de deux nombres premiers entre... si? Oui, deux nombres sont premiers entre eux quand ils arrivent en même temps. D'accord, je vois. Oui, qui peut nous donner une définition un peu moins farfelue? Aelita? Deux nombres sont premiers entre eux si leur plus grand diviseur commun est 1. Oh, très bien. Dans un anneau principal, c'est équivalent au fait que leur somme directe est égale à 1. Mais bien sûr, cela est mis en défaut dans un anneau factoriel non principal. Enfin, selon le théorème de Bézout, évidemment. Allons les enfants, calmez-vous. Vite rentrez! Mettez-vous à l'abri! J'aurais jamais pensé que Xana puisse envoyer un cancrelat sur Terre. Comment il a fait ça? On s'en fiche. La question c'est, qu'est-ce qu'on fait de cette bestiole? Comme d'habitude, on la combat.
Vous trois, vous filez sur Ryoko pour désactiver la tour. Moi, je reste ici avec Yumi pour limiter les dégâts. Oh mais c'est de la folie, Ulrich. Vous savez très bien que s'il y a une victime, aucun retour dans le temps ne pourra la ramener à la vie. Yumi. Ouais, on est au courant. Faut se trouver des armes. Ok, ça va, je t'attends devant la salle de maths. Bon, ok, on y va. Je m'en occupe. Foncez. À nous deux. Encore quelques secondes et c'est bon. Qu'est-ce que tu ferais sans moi? Dépêche! Viens! Bah dis donc, il s'est drôlement défendu notre Jim. Jim? Jim? Par là. Nous un vol personnellement, on dirait. Bon, allez, on ne rigole plus. Hé, toi là! Sale bête! Je vais te faire passer le goût de quitter ton monde, moi! Oh non! Tenez bon, monsieur! J'ai déjà demandé qu'on m'appelle Jim! Jérémy, il faut que tu me transfères sur Ryoko. Quoi? Ah oui, et le virus de Xana qui est en toi? T'y as pensé? S'il t'empêche de désactiver la tour ou de revenir sur Terre. Ça, c'est un risque à courir. Le plus urgent, c'est d'arrêter Xana. On n'a pas le choix et tu le sais très bien, Jérémy. Imagine ce qu'il pourrait matérialiser après les cancres là. Va dans ce scanner. Je file aux commandes. Je désactive le scanner infecté. Odd, prépare-toi. Bien vu, petit! J'ai repéré la tour activée. Territoire de la banquise. Je vous y envoie. Mais au fait, où sont Ulrich et Yumi? Au collège, pour se battre. J'y vais! Je serai plus utile là-bas. Tenez, c'est comme un couteau suisse. Non, plus efficace. Transfert Odd. Transfert Aelita. Scanner Odd. Scanner Aelita. Virtualisation. C'est étrange d'être virtualisé. On en prend vite l'habitude. Pas d'air à respirer, aucune odeur, aucune chaleur. Le monde réel me manque déjà. Allez, viens. Ulrich, on va jamais y arriver. Bon ça, cafard! Dis au revoir à maman! Là, je dois vous confier quelque chose, monsieur. C'est bien la première fois que je suis content de vous voir arriver. Non, pas monsieur, Jim. Mon nom c'est Jim. Escadrille en approche à 9h. 3 frôlions. Faites gaffe, les voilà. Attends. Ils reviennent. File vers la tour. Je vais les retenir. Moins 40 points de vie, Odd. Jérémy? Je suis là, Ulrich. Vous en êtes où? Odd et Aelita ont besoin de vous. On n'a pas fini le ménage ici.
Odd n'a plus que 40 points de vie. Si Aelita se retrouve seule, on va droit dans le mur. Ah ok, on se grouille. Vous deux, vous feriez mieux de filer sur Lyoko. Les petites araignées là, je m'en occupe. Si j'ai bien tout compris, plus vite vous désactivez la tour, plus vite tout le monde est en sécurité, c'est ça? Mais alors rampez, faites votre boulot et moi je ferai le mien. C'est pas des poux géants qui viendront à bout d'un costaud comme moi. Tu perds trop de points de vie, Odd. Essaie de tenir encore. Jérémy, Yumi, il était temps. Odd n'a plus que 20 points de vie. On file direct au scan. Et t'en fais pas, j'ai déjà vu Odd tenir longtemps avec seulement 20 points de vie. Flèche laser. Allez, viens là, toi. Oh, panne sèche. C'est bien le moment. Bye bye. Oh, la voilà. Aelita, attention. Aelita. Alors, vous n'en avez pas encore eu assez, hein? Hé, les morpions! Ouh, c'est par ici que ça se passe! Aelita s'est réfugiée dans une grotte juste derrière. Oh non! Je t'ai connu meilleur que ça. Désolée. Par ici. C'est maintenant, Yumi! Ah bah voilà, quand tu veux. Tout est dans le poignet. J'ai appris ça au frisbee. J'ai eu chaud! Enfin, Aelita, tu sais bien qu'on ne t'abandonnera jamais. Maintenant, c'est le collège qu'on ne doit pas abandonner. T'as raison. Tiens, prends ça et ça! Ah, allez, restez pas plantés là, sauvez-vous! On touche pas aux enfants! Allez les bestioles, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre. Quoi, c'est tout ce que vous savez faire? Alors, qu'est-ce que vous attendez? Vous me croyez sans défense? Retour vers le passé. Aelita, on va relancer tout de suite le programme de matérialisation.
Il faut anéantir Xana avant qu'il ne lance une nouvelle attaque. Jérémy, c'est impossible. Le virus est toujours en moi, je le sens. Faut quand même tenter le coup. On pourra peut-être te soigner sur Terre. Non, Jérémy, tu le sais comme moi. Tant que je serai sous l'emprise de ce virus, vous ne pourrez pas détruire Xana sans me détruire en même temps. On pourra la matérialiser 1 heure ou 2 pour qu'elle nous rende une petite visite. Hein? Pourquoi pas? Mais le reste du temps, je devrais rester sur Lyoko pour contrer Xana. Le temps qu'on trouve l'antivirus. Aelita, Jim, on l'avait complètement oublié. Alors, toujours en train de traficoter. Bah non, monsieur, on révisait. Mon œil, j'en ai assez de tous vos mensonges. Alors on va rester ici jusqu'à ce que vous m'ayez tout avoué. Jim, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, monsieur le proviseur, vous tombez bien. Je suis sur le point de découvrir ce que cache cette bande d'énergumènes. Oui, je vois. Encore une de vos histoires délirantes de passages secrets et de rendez-vous mystérieux. Ça commence à bien faire, Jim. Je vais devoir vous... C'est vrai, il a raison. On complotait, monsieur. Bah oui. On préparait une farce contre Nicolas et Hervé. D'ailleurs, si Monsieur Jim ne nous avait pas surpris, on serait sûrement arrivé en retard en cours. Oui, bon, c'est bien. Faute avouée est à moitié pardonnée. Bon, allons, regagnez vos classes maintenant. C'est n'importe quoi cette histoire de farce. Pourquoi vous avez pris ma défense? Bah, je sais pas. Peut-être que si ça se présentait, vous prendriez la nôtre. Ouais, et puis on n'a pas eu le temps de vous remercier. Alors on le fait maintenant. Merci pour tout, Jim. Ouais, merci. Mais... Vous êtes un héros. Et notre prof préféré. Vraiment, Jim. Oui, bah bon... Vous avez entendu, monsieur le proviseur? Regagnez vos classes. Moi, un héros? Waouh.